Donc voilà, moi je m'appelle Thierry Langrand, je suis formateur en partie usinage, traditionnel et commande numérique, en tournage et également en fraisage. Alors, je m'appelle Laga Alan et je suis venu ici pour faire une formation de mécanicien ajusteur pour rentrer dans une entreprise qui s'appelle Naval Group. Donc bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans. Je suis ici à l'AFPA en reconversion professionnelle pour devenir mécanicien ajusteur-monteur. J'ai fait 14 ans monitrice auto-école et voilà, j'ai sauté le pas. Alors un tourneur, tout simplement, comme son nom l'indique, un tour, c'est pour tourner des pièces. Donc on va faire de la pièce cylindrique, on va faire des diamètres extérieurs, des reprises en longueur, des perçages, des taraudages, des cônes, tout ce qui va pouvoir tourner sur un tour, tout simplement. Fraisage, on est plus sur de la pièce plate, où on va usiner de la pièce plate avec des perçages, des rainures, etc. etc. Vous savez qu'un sous-marin ne doit pas être sonore, donc il faut que toutes les pièces soient ajustées au centième pour qu'il n'y ait aucun bruit, parce que c'est la signature du sous-marin. Donc nous, le but du jeu, c'est que toutes les pièces qui vont dans le sous-marin doivent être ajustées carré. J'ai connu cette formation par le biais de mon grand-père qui travaille chez Naval Group. Et il m'a dit, je pense que comme toi, t'es manuel, tout ça, ça pourrait t'intéresser. Va à la réunion de la formation. Donc j'y suis allé. Et la formation m'a plu. Donc j'ai passé des tests, des entretiens. Et après, j'ai intégré la formation. Tout est pour tout, on a dû faire entre 4h et 4h30 de tests de maths et on va dire presque 2 heures d'entretien, aussi de tests de dextérité. Il y a eu aussi des tests sur la représentation dans l'espace et il y a eu 2 entretiens avec l'ARH Naval et AFPA et puis aussi un autre entretien avec plutôt une partie technique. La formation elle dure 1 an en fait. Donc il y a une grosse partie, les 6 premiers mois, où on a un bloc AFPA. Donc il y a une semaine, on est en cours avec les profs de l'AFPA. La deuxième semaine, c'est les formateurs de Naval Group qui viennent à l'AFPA. Et après, on est 2 semaines d'entreprise, on est posté. Et dans une deuxième partie, 6 autres blocs où on est en contrat pro chez Naval. Au niveau âge, on a de tout. On a du plus de 50 ans et du moins de 30 ans. Il n'y a pas de règles particulières, on voit tout. Alors ça dépend des groupes. Je crois que le minimum de mémoire, ça devait être 6. On risque d'être une petite vingtaine d'ici 1 mois. On s'entend tous bien, on s'aide les uns les autres quand quelqu'un a un problème. C'est bien, c'est mieux d'être un petit groupe. Parce que par exemple, quand je sors de l'école, on était 30 dans la classe, les professeurs ils étaient moins à l'écoute, ils ne pouvaient pas aller vers les autres. Alors que là, les formateurs peuvent plus aller vers nous, comme on est 8, on est moins. Je dirais la première chose qu'il faut, c'est une motivation. Puis après, il faut effectivement quelques capacités en géométrie, maths, etc. parce qu'effectivement, on les utilise quand même relativement souvent. Et surtout en traditionnel. Au départ, effectivement, il y aura 1 semaine, 15 jours en salle. Voilà. Par la suite, on commence vraiment sur les machines et on a des étapes. On a même des pièces d'initiation, on pourrait dire ça comme ça. Et on passe à des étapes et évidemment, plus ça va dans le temps, plus on va monter en précision, en rapidité, puis en finition de pièces, etc. Voilà, je dirais qu'au bout de 2-3 mois, on commence à jouer un peu le rôle d'un client par rapport à un sous-traitant qui est en train de nous usiner une pièce. Quand je suis arrivée en décembre pour le premier bloc des 15 jours sur le tour, je ne savais pas à quoi ressemblait un tour. Les 2 premiers jours, effectivement, j'étais un peu sur la réserve. J'ai dit waouh, on a toujours un moment de dosage, c'est normal, d'apprentissage. Et puis au fil des jours, on s'est aperçu que finalement, j'appréhende la bête, si je puis dire, et ça va beaucoup mieux, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur, pas se mettre des barrières. Il faut y aller effectivement avec une certaine réserve, c'est normal. Et puis après, on dépasse cette réserve. Et c'est ça qui est magique dans une formation, c'est qu'on voit la progression de jour en jour presque. Et en règle générale, on s'aperçoit que ceux qui ont été dans les entreprises, on leur dit tiens, tu restes avec nous parce que ça se passe bien et puis voilà. Et ça nous fait plaisir également, ce côté. L'AFPA, c'est pas que mécanicien, ajusteur-monteur. Il y a plusieurs filières. Donc se renseigner, voir ce qui nous correspond le mieux et tenter votre chance. Voilà, on est la preuve vivante que ça peut fonctionner.